Shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai promis faire cette vidéo pour toujours alerter, apporter ma contribution, ma petite contribution selon le don et la grâce que Dieu m'a accordé. Et aussi, selon ce mandat, de porter la voix de l'Éternel au sein d'une génération, dans l'histoire d'une nation qui n'est pas la moindre, une nation exceptionnelle dans le cœur de Dieu qui est la Côte d'Ivoire. Et j'aimerais faire cette vidéo pour aider, comme j'ai l'habitude de le faire, les uns et les autres à comprendre les temps, les saisons et surtout ce temps important dans l'histoire des nations et principalement dans l'histoire de la Côte d'Ivoire pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique et le rendez-vous des nations. Depuis le début de l'année, j'ai commencé à faire des vidéos pour aider les gens à faire les pas dans l'année 2025 et que l'année 2025 était une année très importante où Dieu va introduire la nation dans un rendez-vous important qui est le rendez-vous du réveil pour les nations. Du coup, tous les événements qui se produisent dans ce pays particulièrement sont des événements qui tiennent au cœur de Dieu et ce sont des événements que Dieu utilise pour préparer quelque chose. Donc, nous ne parlons pas pour une partie, nous ne parlons pas pour des gens, nous ne parlons pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Nous parlons pour donner une indication précise, pour donner aux gens de comprendre la pensée de Dieu. Donc cette vidéo est une vidéo importante pour quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, comprendre ce rendez-vous et surtout la date du 23 octobre. Pourquoi la date du 23 octobre? J'ai fait une vidéo où j'ai dit aux gens que le mois d'août passé était un mois de sacrifice pour tout ce que Dieu a préparé pour quelque chose de très glorieux dans la Côte d'Ivoire nouvelle et que ces personnes doivent se disposer, en tout cas apporter un esprit de sacrifice. Quand nous sommes rentrés dans le mois d'octobre, j'ai fait encore une vidéo pour préciser, pour dire aux gens que le mois d'octobre est un mois d'élévation. Et que chacun doit vraiment se disposer pour ce mois d'octobre parce que c'est un mois de positionnement, c'est un mois d'élévation. Vous pouvez aller regarder la vidéo. Et le Saint-Esprit me ramène encore sur la date du 23 et me donne des détails sur ce 23 qui est une date qui est écrite dans le règne de l'Esprit. Donc pourquoi les dates peuvent être importantes pour Dieu ou bien dans le règne de l'Esprit, les dates peuvent avoir leurs importances. Tout ce que Dieu fait, Dieu le programme dans le temps et les dates sont comme des signatures. Donc, les choses qui se produisent dans une nation sont toujours conduites par la main de Dieu. Et Dieu, jusqu'aujourd'hui, vous voyez que Dieu est en train de conduire doucement la Côte d'Ivoire vers un rendez-vous. Et comme j'ai l'habitude de le dire, Dieu fera en sorte que personne ne va se taper la poitrine pour dire c'est moi qui l'ai fait. Dieu lui-même, il va conduire les choses doucement. Il va les conduire jusqu'à ce qu'on aboutisse dans son plan et qu'on soit dans sa volonté. Parce que écoutez bien, de la même manière qu'on prie pour un homme, qu'on sauve un homme, qu'on protège un homme, qu'on garde un homme,
qu'on prie pour la guérison d'un homme, qu'on prie pour l'élévation d'un homme, de la même manière qu'on prie pour la transformation d'une personne, on prie aussi pour une nation. Dieu sauve aussi une nation, Dieu protège une nation, Dieu bénit une nation, Dieu élève une nation, Dieu parle. Et donc, il est très capital pour nous de comprendre que quand Dieu annonce certaines choses, ce n'est pas pour que des individus se l'approprient, mais c'est pour que lui tire sa gloire. Donc la Côte d'Ivoire a un rendez-vous très important qu'on appelle le rendez-vous de la gloire des nations. C'est pourquoi Dieu peut susciter des gens pour avertir, pour parler, pour annoncer ce qu'il va faire. Donc dans le rappel, en 2013, Dieu nous a confié une prophétie qu'on appelle Ivoirien Nouveau. Vous pouvez aller regarder sur YouTube. C'est là depuis 2013. Et ceci a annoncé, c'est dans cette vidéo qu'il a été annoncé que la Côte d'Ivoire allait organiser une Coupe d'Afrique des Nations et l'a remportée. Il y a beaucoup de choses qui sont dans cette vidéo. Et Dieu avait annoncé qu'il allait changer le cœur de l'Ivoirien et il allait donner un cœur nouveau à l'Ivoirien. Ils allaient oublier les blessures du passé et il y a un chant patriotique qui allait s'élever. Si vous retournez dans Ivoirien Nouveau, vous allez écouter cette vidéo et vous allez peut-être comprendre ce qui va se passer. Donc, depuis la CAN, c'est dans cette vidéo aussi que Dieu a dit que la Côte d'Ivoire allait organiser une Coupe d'Afrique et l'a remportée. Donc, depuis la CAN, je suis sorti et j'ai dit que Dieu, sur la chaîne de la télévision nationale, j'ai dit que Dieu voulait donner une onction à la Côte d'Ivoire. Donc, Dieu a amené les nations et ces nations étaient les nations les plus puissantes dans son temps et Dieu les a regroupées pour donner l'onction à la Côte d'Ivoire devant ces nations. Donc si vous regardez les événements de la CAN, c'était des événements tellement hautement spirituels. Donc je ne vais pas aller dans certains détails, mais je veux dire par exemple, la Côte d'Ivoire a joué la finale avec le Nigeria. Ce n'est pas un hasard, c'est un programme divin. La Côte d'Ivoire a joué la demi-finale avec le Congo, un programme divin. Donc vous allez voir tous les pays, depuis les quarts de finale jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire soit en finale, c'était des pays qui allaient rivaliser la puissance, la domination avec la Côte d'Ivoire. Et Dieu a donné une force à la Côte d'Ivoire de balayer ces pays depuis la CAN jusqu'à ce qu'on arrive à la finale. Et vous savez qu'aujourd'hui, le Nigeria est la première puissance de l'Afrique. Et donc, Dieu va donner la caution pour que la Côte d'Ivoire devienne la première puissance de l'Afrique. Et donc, ce rendez-vous est fixé pour 2025-2035. Donc, en 10 ans, il va y avoir un bouleversement spirituel. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis depuis. En 10 ans, il va y avoir une élévation, une montée en puissance de la nation ivoire. Jusqu'à ce que, d'ici 2035, la Côte d'Ivoire devienne la première puissance économique de l'Afrique. Pour cela, l'année 2025 est une année d'introduction. C'est comme une année où Dieu te dit quelque chose et puis c'est dans cette année-là que Dieu t'introduit dedans. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a l'accomplissement de la décennie de grandeur 2025-2035 et donc l'année 2025 est considérée comme une année d'introduction, une année de traversée. Mais le jour qu'on appelle le 23 octobre, spirituellement, vous risquez de vivre l'atmosphère spirituelle très chargée sur la nation. Donc l'atmosphère spirituelle sera chargée. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un rendez-vous divin entre le ciel et la terre. De la même manière que Dieu a séparé les ténèbres avec la lumière, il va y avoir une séparation entre les choses ténébreuses et les choses de lumière. Et donc, ce ne sera pas la main de l'homme, ce sera la main de Dieu. C'est-à-dire, il va y avoir une séparation entre ce qui est faux, ce qui est ténébreux et ce qui est lumière. Et si je viens vous parler, c'est parce que, bon,
écoutez, il y a des choses déjà à la grâce de Dieu que Dieu a annoncées par notre ministère et on ne peut pas se taire. Donc j'ai dit que le mandat que Dieu donne par cette élection à la Côte d'Ivoire, c'est le mandat de la paix. Donc le conflit qui se trouve dans les entrailles de la nation, ce n'est pas un conflit de gagner une élection, mais c'est le conflit de gagner un mandat, c'est-à-dire d'accoucher un mandat divin qui est la paix, la paix, la paix. Donc comment Dieu va aider ce pays à traverser ces périodes et rentrer dans un vent de paix. Et ça, je répète encore, c'est la main puissante de Dieu qui va faire le travail. Donc du coup, vous devez savoir que l'hymne national de la Côte d'Ivoire est une prophétie. Je l'ai dit dans certaines de mes vidéos, j'ai eu le temps de prêcher même là-dessus, mais l'hymne national de la Côte d'Ivoire est une prophétie. Et de la même manière qu'un homme a un destin, une nation a un destin. C'est pourquoi il est important pour vous, avant de juger les choses, regardez les hommes et regardez leur destin. Les choses leur arrivent selon leur destin. Le destin existe. Donc que ce soit un homme, que ce soit une nation, c'est selon le destin que Dieu travaille. Donc la Côte d'Ivoire a une destinée glorieuse. Et la destinée de la paix. Donc du coup, il y a une partie, la dernière phrase de l'hymne national va arriver à son accomplissement. C'est-à-dire, la partie où il est écrit « En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité ». C'est cette force-là qui va rentrer dans le pays. C'est-à-dire, la partie où il est écrit « En forgeant, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité ». Chacun peut expliquer ça comme il veut, mais si vous analysez bien, vous allez comprendre quand on dit « en forgeant », ça veut dire il faut créer ça. Ce n'est pas quelque chose qui existe. Il faut forger ça. Il faut donner une forme à ça. Mais dans l'unité. Mais dans la foi nouvelle, c'est-à-dire que ce n'est plus l'ancienne foi. Ce n'est plus l'ancienne croyance, c'est la nouvelle croyance. Quand on dit croyance, on ne parle pas de la religion, mais c'est la foi à un pays nouveau. La foi à une identité nouvelle. La foi à la paix qui est possible. La foi à ce que les gens peuvent s'entendre encore. La foi à ce que les gens peuvent être unis. Ils peuvent se comprendre. C'est une foi nouvelle qui n'existait pas. C'est par là qu'on va maintenant sortir la patrie de la vraie fraternité. Donc s'il dit la vraie fraternité, c'est qu'il peut y avoir un semblant de fraternité. Mais il faut maintenant la vraie fraternité. Donc du coup, si l'hymne national, ceux que Dieu a inspirés pour faire l'hymne national, en tout cas transportaient un esprit prophétique qui l'ont écrit, la date du 23, il va avoir, si Dieu pouvait ouvrir les yeux de certaines personnes pour comprendre, il va avoir en tout cas un mouvement angélique très puissant. Et j'ai un passage que le Saint-Esprit m'a donné. Genèse 18, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Et le Saint-Esprit me dit que ce verset concerne la Côte d'Ivoire. Du premier fondateur de la nation, c'est-à-dire que celui qui a déclaré l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, certainement, une grande nation sortira. Cette nation sera puissante. Et de cette nation, beaucoup de nations seront bénies. Donc la Côte d'Ivoire va recevoir un mandat de régler des problèmes de certains pays. Un mandat de conduire la destinée de certains pays. Un mandat d'aiguiser
la destinée de certains pays. Donc, si c'est ainsi, Jourdain, c'est comme le peuple d'Israël, le peuple ivoire qui va traverser, ils vont marcher pendant des années, ils attendaient quelque chose et puis ils vont traverser le Jourdain. Et ils vont rentrer dans un vent, je ne sais pas comment je vais décrire ça, mais c'est extraordinaire. Et ce vent va positionner une génération qu'on n'a jamais vue. Une génération qu'on n'a jamais vue. Et laissez-moi vous dire rapidement, vous pouvez prendre encore les événements de la CAN et regarder bien. Ce qui n'était pas dans la tête de l'homme, ce qui n'était pas prévu. Dieu l'a transformé à sa gloire. On ne pouvait même pas penser que cet entraîneur allait devenir l'entraîneur. Il y a certains joueurs qu'on ne veut pas dans le programme, mais Dieu a fait sa chose. Dieu a uni le cœur de tous les Ivoiriens d'une manière. Ils ont oublié leurs différends. Ils se sont mis ensemble autour et le défi a été grand et ils ont gagné la CAN. Donc du coup, le 23 là, il va y avoir un vent. Et vous allez voir dans les jours qui suivent, des gens qui vont dire, ben, on ne va pas laisser le pays sombrer. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Les gens vont commencer à donner leur voix, pas pour des partis politiques, mais pour la nation. Je le précise, pour la nation. Ils vont commencer à dire la nation, la nation, la nation. Et la paix va être le langage de tout le monde. On va dire, non, nous on ne veut pas de désordre, on veut la paix. On veut la paix. Et à cause de ça, il y a des choses qui vont se passer. Alors, cet esprit va transporter une génération. Cet esprit va bâtir une génération. Il va y avoir une séparation. Il y a des gens qui vont commencer à descendre. Il y a des gens qui vont commencer à perdre en vitesse. Et il y a des gens qui vont commencer à monter. Et cet esprit va bâtir une génération. Donc, à partir du 23 octobre 2025, ceux que Dieu a préparés pour devenir les multimilliardaires, pour la marque Ivoire, c'est comme quelque chose va aller les habiller. Je ne sais pas comment je vais vous le décrire. Malheureusement, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais c'est quelque chose qui est spirituel. Donc, ce n'est pas tout ce qui est spirituel qu'on arrive à expliquer. Donc, l'esprit va rentrer dans certaines personnes et qui vont devenir les futurs multimilliardaires qui vont créer les marques Ivoire. Vous allez voir ceux qui vont devenir plus tard, d'ici 10 ans, les propriétaires des jets privés. Il y a une force qui va rentrer en ces personnes. Ces gens qui sont appelés pour faire des constructions gigantesques qui vont amener une grandeur dans la nation, Dieu va commencer à illuminer ces personnes. Il va y avoir une montée des religieux qui ne seront là que pour quadriller la paix. C'est-à-dire que des religieux d'un certain rang qui seront là pour quadriller la paix. Et la musique, le cinéma, la technologie vont prendre de l'ascension. Oui, de l'ascension à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous voyez le rap. Ça, c'est rien. C'est-à-dire que tout ce qui va devenir musique ivoire, les gens vont commencer à l'aimer partout. Partout. Toutes les musiques, même musique traditionnelle. Tout. Les gens ont commencé. Même la musique religieuse va prendre encore une autre ascension extraordinaire. Et je vois que même dans la religion de nos frères, les musulmans, les gens musicaux qui n'avaient pas l'habitude de faire, on va voir en Côte d'Ivoire des gens et aussi faire ces gens musicaux. Et puis ça va prendre de l'ampleur. Ça va prendre de l'ampleur même. Ça va présenter la Côte d'Ivoire et à l'échiquier international. Et donc, les pratiques ténébreuses vont disparaître. C'est-à-dire que Dieu a laissé le temps aux pratiques ténébreuses, mais c'est le temps là qui est venu là, les pratiques ténébreuses. Dieu va exposer les gens qui font des pratiques ténébreuses. Les pratiques ténébreuses vont commencer à disparaître. Une grande lumière va jaillir. Et une grande lumière va jaillir sur le pays. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire à la date du 23 octobre? Ce qu'il faut faire, il n'y a rien de nouveau, tout existe déjà. Dieu a déjà tout organisé. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre l'hymne national. Vous vous souvenez du jour où la Côte d'Ivoire
a joué et que la Côte d'Ivoire était menée et tout le stade s'est levé et tout le stade a chanté l'hymne national. C'est comme un esprit qui est rentré dans les joueurs et on a gagné ce match. Que toute la nation doit se lever avec l'hymne national. Chacun chez lui, chacun dans sa voiture, chacun dans son magasin, chacun dans son église. Partout tu peux amplifier le son de l'hymne national, il faut jouer l'hymne national. Surtout, la partie où il est écrit « En forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité ». C'est-à-dire, le temps est venu que l'hymne national, c'est-à-dire que c'est un éveil spirituel. Je sens ça, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais c'est ce que je sens. Comme si toute la Côte d'Ivoire jouait l'hymne national partout. Et un esprit a pris le cœur de l'Ivoirien. Et l'Ivoirien a commencé à protéger son pays pour dire on ne touche pas à mon pays. Vous voyez, non? On ne touche pas à mon pays. Quelque chose. Et du coup, les forces ténébreuses vont reculer. Et je vais entendre des cris de victoire comme on l'a fait. L'histoire du pays va changer. Quelque chose de Dieu s'est réalisé. Oui, l'hymne national. L'hymne national doit devenir le chant patriotique pour cet éveil. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire ce qui est programmé, mais moi je peux vous dire que la date du 23 là, l'atmosphère du pays sera chargée du surnaturel. Du matin, vous allez vous réveiller jusqu'au soir, ça sera chargé. Donc, retourne à ton hymne national. C'est là que se trouve la parole prophétique pour toi. Tout est dans ton hymne national. Plus tu l'écoutes, tu vas comprendre pourquoi tu es ivoirien. Si tu prends le temps d'écouter l'hymne national toute la journée du 23 octobre, toi-même, tu es en train d'écouter, peut-être d'autres vont pleurer, tu es en train d'écouter, et puis tu comprends, tu es en train d'écouter, et puis tu saisis dans ton esprit, ah, je comprends maintenant. C'est-à-dire, c'est comme si un voile qui est tombé. C'est un voile qui est tombé. Et la gloire de Dieu va commencer à saisir les gens. La gloire de Dieu, la présence de Dieu va commencer à saisir des gens. Des gens que Dieu a mis en cachette, Dieu a préparé pour faire des choses extraordinaires dans le pays. La gloire de Dieu va commencer à les saisir. La gloire de Dieu va commencer à les saisir. Je ne dis pas d'aller pour qu'un pasteur prie pour toi. Je ne dis pas d'aller quelque part pour que quelqu'un t'impose les mains. Je dis, il faut célébrer l'hymne national. Chante l'hymne national. Il faut chanter l'hymne national. Hein? Il faut le chanter à haute voix. Et il faut le chanter dans les mots, parce que dans les phrases. Parce que tout ce qui est dans l'hymne national, du début jusqu'à la fin, est une prophétie. Et maintenant, du début jusqu'à la fin, tu vas voir l'histoire que la Côte d'Ivoire va traverser. Si tu écoutes bien l'hymne national le 23, tu vas voir l'histoire que la Côte d'Ivoire va traverser. Et la dernière phrase en train de te dire que la Côte d'Ivoire va arriver à la fin de tous ces tumultes. C'est-à-dire, en forgeant, unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. C'est en cela que vous allez vous rendre compte que le même Dieu qui bâtit les hommes bâtit aussi les nations. Et Dieu, il a un rendez-vous extraordinaire avec la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas jouer avec. J'essaie de vous dire une chose. La destinée d'une nation ne prend pas pour jouer. Et il y a des gens, vous ne pouvez pas les combattre s'ils ont un destin. Combattre un homme de destin, c'est combattre Dieu. Donc c'est pourquoi combattre une nation de destinée, c'est combattre Dieu. Donc, le temps est venu maintenant pour que le 23 octobre, je ne sais pas qu'est-ce que le diable a prévu, mais moi je sais ce que Dieu a prévu. Je ne sais pas quel est le programme du diable, mais je connais le programme de Dieu. C'est ça, je vous dis. Selon le temps que j'ai pris pour prier pour la Côte d'Ivoire dans ces périodes, et je suis en train de lever la voix, demander au Seigneur. Et puis, j'ai entendu, dis-leur, ceux qui y croient, que la grâce soit avec vous. Mais que même quand tu es dans la diaspora, partout tu es, que tu es ivoirien, le 23, là,
l'hymne national devient ta prière. Tu proclames l'hymne national. Tu l'écoutes et tu le réécoutes. Et tu vas te retrouver dedans. Et puis, tu vas sentir que quelque chose, c'est comme on est venu te porter un habit. Et tous ceux qui attendent, même les nations ou tous les gens qui attendent de voir que la Côte d'Ivoire va avoir des problèmes, ils seront étonnés de la victoire nouvelle encore que Dieu va donner. Ils vont être étonnés. Ils vont se poser la question. Tous les signes étaient là. Que c'était fini. La Côte d'Ivoire allait avoir des problèmes. Mais comment ils ont pu traverser ça? Qu'est-ce qui a pu se passer? La main de Dieu encore. Donc je t'annonce que la main de Dieu est rentrée encore en activité. La grande peur que tu as, la grande peur que tu as et que tu trembles va devenir pour toi des cris de joie. Oui, la grande peur que tu as va devenir des cris de joie. Hein? Et des gens que vous n'avez pas mis dans vos calculs vont apparaître. Ils vont apparaître. Et c'est eux qui vont devenir des sujets de joie. Et il faut beaucoup d'humilité. N'oubliez pas l'humilité. Soyez humble dans vos paroles. Soyez humble quand vous parlez. Soyez humble. Parce que l'atmosphère est chargée de puissance. Car la main de Dieu est sur le point de faire quelque chose. Et Dieu va étonner encore la Côte d'Ivoire. Et je suis convaincu que d'ici quelques jours, quelques semaines, on va voir dans les journaux, dans les presses, les gens disent que la Côte d'Ivoire vient de faire quelque chose encore d'exceptionnel. La Côte d'Ivoire vient de faire quelque chose d'exceptionnel et que les Ivoiriens aiment vraiment leur pays et qu'ils viennent de démontrer encore d'une manière exceptionnelle que leur pays est tout pour eux. Voilà. C'est votre serviteur Feya béni de Dieu. Je sais que beaucoup de personnes se posent des questions dans ces temps-ci. Mais l'amour de Dieu est grand, est tellement grand. Et que Dieu a prévu pour chacun de vous quelque chose. Et personne ne va rater ce que Dieu lui a prévu pour ces temps-ci. Donc le 23, au moment où les hommes politiques font leur élection, je t'avertis qu'il y a une élection divine. Voilà. Il y a Dieu en train de choisir des gens, des élus, des gens qui vont être des porte-flambeaux pour les 10 prochaines années, dans les affaires, dans le commerce, dans l'entrepreneuriat, dans l'agriculture, dans la musique, dans l'art, dans la technologie, en tout cas, Dieu est en train de préparer ces personnes. Et ce sera eux aussi leur élection divine. Donc, pensez à vous. Donc, le 23, l'hymne national est ta prophétie. Je te rappelle, toi qui m'écoutes, je ne t'ai pas dit d'aller voir un pasteur pour prier pour toi. Je ne t'ai pas dit d'aller faire offrande ou faire quoi que quoi. J'ai dit, prends seulement l'hymne national. Dans ta voiture, mets le volume. Dans ton salon, mets l'hymne national. Et dans ton lieu de commerce, mets l'hymne national. Je ne sais pas, dans ta chambre à coucher, mets l'hymne national. Tu es dans une réunion, mets l'hymne national. Tu te retrouves quelque part au champ, dans ta plantation, mets l'hymne national. Tu es quelque part en train de pêcher, mets l'hymne national. Tu es quelque part en train de vaquer à une activité à côté de toi, mets l'hymne national. Que l'atmosphère soit chargée de l'hymne national. Et que l'hymne national envahisse toute la Côte d'Ivoire le 23 octobre. Et vous allez voir, c'est comme une manne qui va descendre du ciel. Vous allez voir cette pluie qui va descendre et ça va apaiser la terre et quelque chose d'extraordinaire va démarrer. En tout cas, c'est ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et je demande que toi qui as pu écouter cette vidéo, partage ça à quelqu'un. Donne à des gens parce que
c'est des millions de personnes que le Saint-Esprit va soulever, il va toucher. Le chant patriotique va réveiller la terre. Le chant patriotique. Et non, ne garde pas la vidéo pour toi seul. Partage la vidéo, donne la vidéo à quelqu'un, dis-lui. L'hymne national, c'est ta prophétie. L'hymne national est arrivé à son accomplissement. Et le 23 octobre est une date capitale. Est une date capitale. Et je sais que le diable pense qu'il va gagner. Mais Dieu a déjà tout organisé. Dieu a déjà tout prévu. Les ténèbres ne régneront pas sur ce pays. Non. Les ténèbres ne régneront pas. C'est la lumière qui va s'élever. Et cette lumière est dans ton hymne national. Si tu veux qu'une grande lumière s'élève sur ta nation, alors l'écho de l'hymne national, le chant patriotique, amplifie l'hymne national, le chant patriotique, et que toutes les rues soient envahies, les maisons soient envahies. Et vous allez voir que le Saint-Esprit, la gloire de Dieu, la main de Dieu, le Dieu qui écrit l'histoire des nations, va descendre sur cette nation une pluie, en tout cas, qui va transformer beaucoup de choses. Et je suis sûr que dans les semaines qui viennent, toute la Côte d'Ivoire va être en joie. Et puis, Dieu va donner aux nations entières d'apprécier, d'aimer, de voir encore combien de fois Dieu aime ce pays et que Dieu s'est choisi ce pays et que Dieu a décidé d'élever ce pays, non de le rabaisser. Dieu a décidé de glorifier ce pays et non de l'humilier. Non. La Côte d'Ivoire ne sera pas humiliée, elle sera glorifiée. C'est parti encore pour 10 ans. C'est parti pour 10 ans sans arrêt. Et rien, je dis bien rien, personne ne peut arrêter la gloire de Dieu. Tous ceux qui vont essayer de se mettre devant ce vent-là, ils seront balayés. Ils seront balayés. Parce que c'est un vent divin qui vient positionner la Côte d'Ivoire. C'est un vent divin qui vient élever la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui vont essayer de se mettre au devant, le vent va les emporter. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un ose, vous allez voir comment Dieu, le vent va les prendre. Le vent va les enlever. Parce que c'est le temps de la paix. C'est le temps de la joie. C'est le temps où Dieu rayonne sur l'Ivoirien. C'est le temps de la montée. C'est le temps où l'Ivoirien n'aura plus jamais peur comme ça dans sa vie. Ce sera des cris de joie partout. 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 Voilà. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. La grâce du Seigneur soit avec vous. Comme je l'ai dit, ne garde pas la vidéo pour toi seul. Partage la vidéo. Donne la vidéo à des gens autour de vous. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois ivoirien, tu sois résident sur la terre ivoire, que tu sois une personne attachée d'une manière ou d'une autre par le mariage à la terre ivoire, par les affaires à la terre ivoire, par l'entrepreneuriat à la terre ivoire, par naissance à la terre ivoire, que ça soit par appel de mission à la terre ivoire, c'est nous tous, que chacun s'y mette, parce que l'heure de la gloire a sonné, l'heure de la gloire a sonné, et le 23, ça ne sera pas les ténèbres, ça sera les lumières. Le 23, la lumière de Dieu, une grande lumière va jaillir sur la nation, et il n'y aura pas de ténèbres, il va y avoir une séparation entre les ténèbres et la lumière, et ça sera définitif. Que la paix de Christ soit avec vous, que son amour vous accompagne. Sachez-le très bien, nous sommes dans un bon temps. Soyez bénis, priez, continuons de prier, et surtout continuons de nous aimer et de nous supporter, et surtout aussi continuez d'aimer et d'aimer la Côte d'Ivoire, et continuez de croire que ce pays est un choix de Dieu, et c'est un don de Dieu pour l'Afrique entière. Ce pays, c'est une grâce que vous ne pouvez pas imaginer, que Dieu a plantée sur le continent africain. Et cette grâce est sur le point d'exploser pour toucher des milliards de personnes sur la terre. Shalom,
La paix de Christ sur vous. Bye bye.